Alors, Florence, dans ton livre, justement sur l'industrie que tu veux réenchanter, tu cites quelques élites. Tu dis elles se foutent du monde, elles ont entretenu un mythe post-industriel. Tu parles de Daniel Cohen, qui était économiste, aujourd'hui décédé, mais tu parles de Serge Turuc chez Alcatel. En fait, tu accuses, tu le cites d'ailleurs le mot, hein, je le reprends, in extenso, les élites d'avoir transformé l'industrie, et je cite à nouveau, en repoussoir absolu. Mais pas qu'elle, regarde, Duglemer me disait que les usines, c'était horrible. Alors, on va élargir la question un peu des élites. Parce que tu sais, dans notre pays, il y a des anciens ministres, il y a des présidents de grandes fédérations qui deviennent lobbyistes pour des grandes marques chinoises. Tu sièges au conseil d'administration de l'Institut Montaigne, dont l'ancien président a été définitivement condamné à de la prison. Est-ce qu'il y a une faillite des élites en France? Est-ce qu'il y a une faillite des élites en France pire que dans d'autres pays? Non. En vrai, c'est pas parce que tu as fait une grande école que tu vas faire tout bien toute ta vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un amour de l'industrie qui manque en France. C'est qu'on a un goût du risque qui est probablement pas encore assez présent. Alors ça s'est beaucoup amélioré. Moi, quand je suis sortie de l'IX, tout le monde voulait aller soit chez BCG, soit, chez Goldman Sachs. Aujourd'hui, en sortie de l'IX, tout le monde veut créer sa start-up. Donc il y a un renouveau qui est quand même extraordinaire et j'ai une confiance très forte dans les générations qui viennent et qui justement ont cette volonté chevillée au corps de créer des choses et non pas juste d'aller faire de l'argent grâce à la finance.